L'église, bon Dieu béni. Amen. Maranatha. Maranatha. Passons de l'église là. Donc, nous sommes dit c'est un bagage qui dit, ou pas convaincu de ce qu'on dit. Maranatha. Combien de monde qui croit Christ a retourné? Combien de monde qui croit l'église là gagné pour lui enlever? Donc, si l'église là a pas enlevé, Christ a retourné. Donc, ils sont questions pour nous veiller, pas vrai? Parce qu'il dit nous la retourner dans pour un voleur. Il va pas nous ni jour, ni date la retourner. Mais en passant, m'a dit non, enlèvement de l'église et retour de Jésus-Christ, c'est des événements imminents, mais qui différents l'un avec l'autre, tous deux à privé, un jour quand même. Donc, il est important pour nous toujours rester vigilants. Alors, si vous êtes fatigué, nous invitons au fond de camper avec nous. Vous va ouvrir le Bible avec nous dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, le verset 42, et chapitre 25, verset 13. Alors, nous ne pas dire pour camper pour le respect de la parole de Dieu, donc nous ne pas dire comme ça nous-mêmes, parce que ce n'est pas parce que les a fait des petits au camper qu'il faut respecter la parole là, ou bien au chita qu'il faut respecter la parole là. Mais respect la parole de Dieu, c'est application de la parole de Dieu dans la vie comme chrétien. Donc, ça doit arriver où tu es tout chiffonné, et puis vous venez là, vous lisez la parole là et vous camper, ça veut dire respecter? Non. Est-ce que nous jouons un passage là? Alors, c'est deux textes à lire. Matthieu 24, verset 42, et Matthieu 25, verset 13. Vous y êtes? Chapitre 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 13, chapitre 25. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure que Dieu a béni cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Rassoyez-vous. Donc, c'est une question de veiller. Alors, nous pensons nous comprendre pour quelle raison mais de poser question. Est-ce que nous croyons Jésus a retourné? Est-ce que nous croyons l'église là a enlevé? En fonction des deux textes, nous sommes remarqué des textes similaires. Et tous deux font appel à la surveillance, à la vigilance. En fonction de deux textes, nous tirons un sujet pour vous qui partit comme ça. La vigilance est un comportement nécessaire dans la vie chrétienne. Ma première sujet à vous. La vigilance est un comportement nécessaire dans la vie chrétienne. Nous ne pas dire un comportement important. Nous ne pas dire important, mais pas nécessaire. Est-ce que l'église a là? Donc tout ça nécessaire, c'est un bagage pas capable de vivre sans lui. Est-ce que nous là? Donc est-ce que l'église est capable de reprendre ce sujet pour nous? La vigilance est un comportement nécessaire dans la vie chrétienne. Bien. Alors on a capitalisé sur parabole ça. Maintenant, dans Matthieu chapitre 25, qui commence à partir du verset 1er. Auteur qui écrit le livre Matthieu, il est Matthieu. Alors, il écrit dans les années 80, après Jésus-Christ. Thème qui traité dans l'évangile ça, c'est établissement du royaume de Dieu sur la terre. C'est pour ça les Christ a montré disciples prier dans le chapitre 6 là, où il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ceci, donc livre ça, il fait partie des 4 évangiles figurant dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament. En passant, les nous dit
l'évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle concernant la vie, la résurrection, la mort et le retour de Jésus-Christ. Donc c'est ça l'évangile lui-même présenté. Alors, les grands théologiens, les grands savants en théologie qui réfléchissent sur les évangiles, classent les évangiles en deux grandes catégories. D'une part, on parle des trois évangiles synoptiques, et d'autre part, on parle de l'évangile de Jean. Alors, parlons de l'évangile synoptique, c'est une manière de présenter Jésus de la même manière. Donc, on trouve Marc, Matthieu et Luc qui présentaient Jésus de la même manière. Donc, Marc lui présentait Jésus comme serviteur, selon Marc 10, verset 45. Alors, Matthieu lui présentait Jésus comme moi, selon Matthieu 2, verset 2. Donc, nous avons Luc qui présentait Jésus-Christ comme fils de l'homme ou l'homme parfait, selon Luc 19, verset 10. Voilà pourquoi on parle des trois évangiles synoptiques. C'est parce que chez ces trois évangélistes, on présente Jésus comme un homme. Est-ce que l'église est là? Alors, Jean, dans son évangile, présente Jésus comme le Fils de Dieu. Or, non seulement le Fils de Dieu, mais il est à la fois le Dieu qui est à la base de toute la création. C'est pourquoi, au chapitre 1 dans l'évangile de Jean, il dit, au commencement était l'église. Est-ce que l'église est là? Au commencement était et la parole était ouais, et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, au chapitre 10, le verset 30, Jésus-Christ a parlé, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Combien de monde qui d'accord, Jésus c'est mon Dieu? Amen. Eh bien, généralement, la Bible montre nous, non seulement Jésus c'est petit bon Dieu, mais Jésus c'est bon Dieu, donc il est à la base de toute la création. Il y a une religion, il y a sectes religieux, de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme bon Dieu. Donc, moi après, je vais parler avec un allié. Et puis il t'a présenté Mahomet, et puis il m'a présenté Jésus. Il dit, je connais Jésus, c'était un grand prophète. Mais il m'a présenté, il m'a montré, il dit, non, pas Dieu, parce que bon Dieu va tout mourir. Est-ce que l'église a compris ça la vie? Donc, nous-mêmes qui chrétiens, nous connaissons Jésus-Christ qui c'est bon Dieu. Et si Jésus-Christ n'est pas bon Dieu, moi, avant de journée, le diable va exterminer nous déjà. Donc, nous avons avancé dans le texte là. Parmi les sujets, c'est vigilance, un comportement nécessaire dans la vie chrétienne. Alors, dans tout le monde, il y a des Bibles pour nous suivre avec nous parce que le texte là, lit à la fois de caractère explicatif et interprétatif parce que c'est une parabole. Alors, parlant de vigilance, c'est un terme. Ils ont utilisé dans plusieurs domaines. Dans le domaine météorologique, on parle de vigilance. Dans le domaine sanitaire ou bien médical, on parle de vigilance. Et même dans la famille, on parle de vigilance. Mais on parle de vigilance tout dans le domaine militaire. Alors, les gens de tout le domaine, y compris l'autre domaine, nous pas citer, vigilance, il presque gagné même sens. Mais nous-mêmes, comme des éléments, comme des hommes et des femmes faisant partie de l'armée de Dieu. Donc, nous avons concentré sur le sens qui gagne dans l'armée. Alors, donc, la vigilance, quand on parle d'un soldat qui est vigilant, c'est un soldat appliqué, attentionné, prévoyant, prudent, surveillant. Donc, généralement, un soldat qui est vigilant, c'est un soldat qui est toujours à surveiller. C'est un soldat même l'on a un petit cabicha, ça lui en a mis. Donc, il est toujours en position offensive et défensive. Ça veut dire ça. Il est toujours prêt pour attaquer et il est prêt pour défendre quelqu'un par tous les moyens qu'il faut. Est-ce que l'église a compris ça là? Combien de monde qui
lui chantait debout, c'était corps. Soldat, tu vois, est-ce que nous connaissons comme soldats nous en bataille? Qui bataille à mener? Une bataille physique ou bien une bataille spirituelle? Et puis c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forces terrestres. Puisque nous sommes des soldats, donc nous menons une bataille spirituelle, il nous faut des armes spirituelles pour mener cette bataille. Amen. Donc, pour mener la bataille, ça, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais comme comportement, moi, je gagne, qui c'est? L'église ça va là. Comportement nécessaire, ça vient? Vigilance. Ça veut dire, mais si vous êtes toujours à veiller, mais si vous êtes toujours à faire prudence, mais si vous êtes toujours à garder, comment vous attaquer, les pour nous replier et les pour nous défendre. Laissez-nous là. Généralement, nous disons, ça, il y a une parabole. Les gens qui sont dans le verset 1er, dans le chapitre 25, la parabole a démarré avec une comparaison. Mais les gens disent une parabole, c'est une figure stylistique, une figure rhétorique, ils ont utilisé pour faire passer un message. Mais le message là, il n'est pas clair. Il y a un message là dans le langage qui est codé. C'est vrai, ils ont utilisé la langue dans le message là. Mais si vous réfléchissez dans la langue là, on va même comprendre que ce message là dit. Est-ce que vous là? Donc, et parabole là, il démarre avec une comparaison. Donc, le royaume des cieux est comparé à 10 vierges. Le royaume des cieux est comparé à 10 vierges. Alors, Jésus-Christ, pour nous faire comprendre des choses spirituelles, se sert toujours des choses physiques pour nous enseigner des choses spirituelles. Est-ce que l'Église a compris ça la dire? Donc, les Jésus-Christ, il voulait parler de nos débats qui ont passé dans ce ciel-là, il voulait parler de nos débats spirituels, mais il servait avec des bagages physiques pour lui capable de faire nous comprendre. Parce que si nous ne comprendre les bagages physiques, en vérité, nous ne sommes pas capables de comprendre les bagages spirituels. Eh bien, l'histoire apporte nous en Moyen-Orient, en particulier en Israël, en Palestine, lorsque tu as un mariage, contrairement avec la taille, contrairement avec ici, donc des gens qui ont marié, ils ont planifié l'air pour les rencontrer. Mais en Moyen-Orient, ça va pas faire comme ça. Les mariages là, fait. Les gens qui veulent le c'est une fille avec les filles d'honneur. Ils ont mis parce que et pour pas de bailler. Est-ce que l'Église a compris? Amen. Et pour les gens qui ont marié, pas de bailler. Et ceci, la première dans salle noce là, pendant la nuit, les salles, faut que tu épouses là, libre. Là, avec l'homme pour bailler lumière, pour pouvoir avec pour lui rentrer. Et si tu épouses là, pas d'après, pour lumière le plan, pour éclairer les salles là, pour futur pouvoir rentrer, il risque de rater le mariage là. Eh bien, lumière qui symbolisait la joie, la paix, la réjouissance, les bonheurs, la prospérité dans les noces d'alors. Est-ce que nous comprenons pour quelle raison Jésus-Christ servit avec parabole ça? Il prend ça comme passé sous terre pour nous capable de nous comprendre nos bagages spirituels. C'est vrai, il servit avec lui, il dit royaume non, il semblait avec 10 vierges, là il y a un saint qui folle, et puis il y a un saint qui va folle, ou bien qui sage. Mais ça qui attire l'attention, je dis, mais la rencontré M. Marie échappé de l'environnement. Pendant le plan,
les folles, ils prennent un pio, ils partent. Les sages, qui savent faire. Non seulement ils prennent un plan, mais ils vont approvisionner le plan avec l'huile. Parce que, puisque monsieur a venu, nous ne savons pas qui est là pour rentrer. Ça qui est arrivé, quand il est lui qui est dans le plan, il va pas passer le plan parce qu'il pourra rentrer sans bagaille. Est-ce que nous là? L'église, si j'ai la tête à ce qui s'allie encore, la vigilance est un comportement nécessaire dans la vie chrétienne. Attendez, non? La vigilance. La vigilance est un comportement nécessaire dans la vie chrétienne. Très bien. Généralement, ça je bien. Donc, puisque nous avons qu'il est, Monsieur Marie a fini. Et bien, nous allons seulement aller avec un plan, avec Tikal, lui qui était là-dedans, nous avons approvisionné. Caractéristiques des hommes et des femmes vigilants. Non seulement ils prennent l'emploi, mais ils gagnent l'huile en réserve. Et puis, dans le temps, oui, ça va même penser pour la frapper. Top, 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 top. Et le monsieur là, il est venu. On a rencontré. Qui s'appelle Qui s'appelle la dit? Monsieur Maria, il est arrivé en arrière. Ok. Bon. Là, ça a été un moment décisif. Pour nous rencontrer Monsieur Maria, l'emploi alimenté. Il faut qu'il y ait éclairage pour Messie Maria capable de côté la rentrée. T'as fait? Voilà toute l'embêtée. Est-ce que nous comprenons? Toute l'embêtée. Eh bien, les mesdames ont essayé d'alimenter l'emploi. Et 50 km, et 50 km. Nous imaginons nous 50 km pour qui est sauté? Pour les sages. Et 50 km même pour dire que pour les folles. Et puis il faut aller dire sage. Ben nous disons que l'huile. Réponse là. Ça nous vient pas assez. La plus bon pour nous acheter des dollars. Ça prouve le salut est personnel. Si c'est un qui est salut, on ne va pas partager avec madame. Si c'est madame qui vient, il va pas partager avec vous. Si c'est un qui vient, on ne va pas partager avec petit tout. Si c'est petit tout qui vient, il va pas partager avec vous. Ils sont une question. En ce qui a fait, on salue, ils sont une question. Tout le monde gère affaire à eux. Pendant que nous avons l'église là, voilà, nous avons toujours encouragé. Nous avons toujours encouragé pour nous chacun, présence mondiale ensemble. Mais au jour de la moisson, nous allons partager ça, nous allons avec quel que soit le jeune milieu, quel que soit le jeune agression, chaque monde va aller avec salut d'ailleurs ensemble. Est-ce que nous là? Et si vous voulez, pour nous aller ensemble, il faut gérer ça nous là. Est-ce que là? Et c'est pas nous là. Nous allons encourager. Parce que nous encourageons, nous allons encourager l'autre, nous allons arrêter les oreilles. Est-ce que nous là? Mais nous les privés, ça y a une personne. D'où la nécessité d'être vigilant comme chrétien, comme chrétienne. Mais, qui ça, toute parole, ça a été dit? C'est la grande question. Nous ne allons pas dire qui ça a été dit. Les 10 vierges, les 5 sages, les 5 folles, l'ample, l'huile, etc. l'époux. C'est intéressant. Qui ça veut dire Jésus te rapporté dans le chapitre là, nous dit c'est un parabole. Mais au départ, nous disons tout parabole, là c'est un message fondé qui nous donne une explication avec une interprétation. Je ne vais pas interpréter le jour pour nous quitter le nom, pour entrer dans l'environnement. On va placer le texte là, dans le contexte, pour comprendre qui ça dit là-dedans. Les 10 vierges que représente-t-elle?
Les 10 vierges représentent l'église, et en particulier l'église locale. Or, il y a une différence entre l'église locale et l'église universelle ou bien l'église invisible. Dans l'église universelle, il n'y a que des sages, alors que dans l'église locale, il y a des sages, il y a des folles. Est-ce que l'église a compris ça la dit? Donc, les locales de l'église locale, c'est toute assemblée qui réunit à travers le monde, qui gagne une leader dans tête qui a dirigé. L'église, ça y est, l'église locale. Ça qui arrive au sein de l'église locale, nous parlons de l'église universelle. C'est ce là. En vérité, sous l'église là, vous pas qui comportement des sages, ou c'est même l'église locale, nous parlons de l'église invisible là. Et c'est si Christ va venir chercher l'église locale là, mais il va venir chercher l'église invisible là, l'église universelle là. Est-ce que nous là? Une église glorieuse, une église qui sondage, qui s'en reproche. C'est l'église ça, la venir chercher. Alors nous dit, les 10 vierges, l'église symbolisée, l'église et en particulier l'église locale. Et la note, il n'y a pas d'autre bataille sinon la Bible. La parole de Dieu. Or, le psalmiste David, dans le psaume 119, le verset 105, nous dit ta parole, l'église, ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Voilà. Généralement, l'homme pour nous, les chrétiens, c'est la Bible. Or, c'est la Bible qui dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et instruire dans la justice. Sans la Bible. Sans la Bible. Quand on est l'homme chrétien, la lampe, lui symboliser la Bible, qui est la parole de Dieu. Elle lui la lampe. Ça y est, en réalité. Lui n'est que le symbole du Saint-Esprit. L'élément qui nous encourage, l'élément qui nous éclaire et nous conduit dans toute la vérité biblique. Jean 16, verset 30. Et pourquoi il dit là le mot sans le Saint-Esprit, on va interpréter Jean V. On va dire là, dit ça, là, dit, on a toujours dit, tout texte interprété en dehors des contextes, il n'y a pas de texte, on va devient prétexte. Je ne veux dire, nous cherchons des indicateurs. C'est vrai, il y a longtemps. Mais c'est affaire par affaire parce que les textes sont toujours décontextualisés. Les textes sont décontextualisés, pour avoir la parole de Dieu, nous fait affaire, parole. Parce que c'est même la Bible qui dit, pas retirer, pas mettre. C'est pas vrai? Pas retirer, pas mettre. Donc, texte il faut se placer dans le contexte. Et ceci, vous avez une Bible là dans mon ciel, mais souvent il y a le Saint-Esprit pour éclairer les savoir-faire affaire parole. En réalité, mon texte dans la Bible qui dit, les mois prier, rentrer dans la chambre nous, fermer porte nous, et papa nous, qui dans le lieu secret, habite avec ça nous eh bien, où est-ce que le Saint-Esprit pour guider pour prendre le texte ça? Eh bien, on va chercher pour nous, fermer porte nous, rentrer dans la chambre. Parce qu'on va ressembler avec l'hypocrite. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui a tout. Donc, rentrer dans la chambre ici, fermer porte nous, sont bonne disposition des cœurs et d'esprit. Est-ce que nous là? Alors, nos gens, il dit, quel que soit côté nous, nous sommes capables d'adorer mon Dieu, et pas ni sous mon talent, ni à Jérusalem. Pendant que nous métro, est-ce que nous là? Est-ce que pendant que nous métro, nous sommes capables d'adorer mon Dieu, nous sommes capables d'adorer mon Dieu, gloire, mais non bus là, même bateau, mais non triangle, quel que soit côté nous, nous marchons là. Il suffit d'avoir une bonne disposition d'esprit et de cœur. Mais qui s'appelle à comprendre, parole ça c'est laisser l'esprit qui c'est un élément qui conduit dans toute vérité. Est-ce qu'elle est ça là? Est-ce qu'elle est ça là? Alors priez, vive le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on va la Bible là, on va considérer comme une bout d'histoire.
On va considérer comme une fable. Et ça fait, je vous dis, en pile le monde, qui ça aurait? Autour de la Bible, c'est un livre qui a en pile contradiction. Est-ce que là? Et ceci, l'organisme donc, il parle pour toi, c'est la contradiction de la guerre, mais son question de dispensation. Et à chaque dispensation, chaque sac évoqué là-dedans, il y a un sens qui était appliqué dans l'époque là. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Mais ça permet de l'ouvrir pour contourner dans toute vérité, ça observe le Saint-Esprit. Si la Vierge représente l'Église, la lampe, c'est la parole de Dieu, l'huile, c'est le Saint-Esprit dont on a besoin pour nous éclairer et nous conduire dans toute la vérité biblique. Et qu'en est-il alors des cinq folles? Les folles, ou bien les cinq folles, ce sont ceux et celles qui professent la doctrine chrétienne. Pendant laquelle la lancée, ils ont accepté Christ, même gens avec tout le monde. Est-ce que l'Église a compris? Donc, ils ont professé la doctrine chrétienne. Mais en réalité, ils ont sans vie. Ils ont sans vie. Ils ont sans la puissance du Saint-Esprit. Ils ont un comportement liquide. Nous, quand on est liquide, là, il est élevé. Quand on est là, c'est comme un blanc. Est-ce que nous là? Si vous avez un petit million de l'eau, ça, nous faisons des longs assiettes. Il va prêter de l'IA, il va prendre comme assiette là. Est-ce que nous là? L'église, est-ce qu'on comprend? Amen. Les fois, qui vous portent un liquide. Il n'y a pas fait un bac. Au lieu où il y a fait un bac, mais c'est impacté. Est-ce que nous là? Ah, nous ne sommes pas combien. Mais d'ailleurs, nous pouvons laver. On prend une chemise blanche, on peut laver avec une chemise rouge. Des possibilités pour un événement passé. L'événement qui a passé, c'est qui ça lié? Mais les blancs, rouge, la fille impactée. Est-ce qu'il y a des possibilités de plus là encore? Non. Alors, les folles. Au lieu de faire un bac, mais de préférence, c'est le même qui subit un bac. Ils arrivent là, ils ont tout le monde campé, ils ont campé, ils ont tout. Ils disent, mais depuis qu'ils arrivent là, tout le monde a dansé sur le pied, mais même tout le monde a dansé sur le pied, même là, on va comprendre le contexte là. Danser sur le pied, et pas dans le contexte spirituel, et pas dans le contexte salé. En réalité, même là, tout le monde a dansé sur le pied. Quand il s'agit de salut, Makaïdo danser son pied parce qu'il ne salue personne. Alors, nous disons, ils sont vie, ils sont cet esprit. Et ils ont négligé la parole de Dieu. Ils ont considéré comme une fiction. Mais nous parlons de fiction, ils ont bagage qui pas réel. Par exemple, nous frappons des gens de la fontaine. Et comme ça, comme une histoire qui va réelle, nous bagage, nous sommes capables d'imaginer. Les acteurs de parole de Dieu, les paroles arrivent sur eux, au lieu de la conscience, mais ils ont une démangeaison. Le petit prédicateur, ça lui tripote. C'est tripotage pour prêcher sur moi. Donc, c'est ce comportement fort. Est-ce que nous là? Mais on y est pour dire merci Seigneur, parole arrivée sur moi. Mando, changer. Non. Yo joué, yo mauvais. Yo toujours à détourner parole là. Yo toujours à détourner les oreilles vers la scène doctrine, mais puis yo tourner vers fable. De Timothée 4, verset 3, 4. Ouais, ça yo. L'on va aller avec eux. Hey, on va qu'on vive là-bas, sinon. On va qu'on vive là-bas. Mais qui est-ce qui a dans l'église locale là? Qui est le comportement ça? Les sages ou les folles? Les folles. L'église a gagné là, non? Catégorie qui est le comportement ça? Les
les folles. Il n'y a pas de problème. Il fait salver, il tire pied, les gens viennent, d'aller côté levé. Alors, les sages, ce sont ceux et celles qui professent de la même manière que les folles la doctrine chrétienne. Mais, les autres des paroles de Dieu, le recevoir avec joie. Les paroles arrivent sur eux, je dis mon Dieu merci parce que mon Dieu peut changer eux. Ils ont mis les paroles là. Ils ont reçu la parole là, ils ont repassé. Ça pas bon, ils ont lâché la terre et puis ça bon, ils ont embrassé. Donc, ils ont mis les paroles là. Donc, généralement, en dépit de tout, ils ont toujours appuyé dans la nuit morale dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Les arrivés au côté, au lieu de impacter, mais c'est eux qui font impact. C'est peut-être ça. Le livre, quelque chose à côté de lui a dit, ah, et quel c'est servant mon Dieu, et quel c'est serviteur bon Dieu, parce qu'ils ont fait impact. Il n'y a pas de comportement guide, mais il y a des comportements solides. Il y a plein de femmes. Ouvrez les météores, mais ces femmes qui veulent rentrer là-dedans, ces femmes ça. Et sous ta table, il faut déformer. Ou pas faire ça avec eux. Parce que ils ont tombé sous parole bon Dieu. Ils ont marché en nouveauté de vie. Ils ont gagné l'amour, patience, bon cœur, bonté. Les autres, ils ont avant sans hypocrisie. Et pas vous, on a la peine de prier pour délivrer. Les gars de délivrance en route, et puis ils fâchent, ils mauvais. Non! Amen. Ce sont des chrétiens, des chrétiennes. Romains 6, 4, Éphésiens 4, verset 20, 24. Alors, à la tombée de la nuit, ils ont assoupi, ils ont endormi. Ça t'est arrivé, même l'on folle, même l'on sage, ou capable d'assoupir spirituellement, ou capable de continuer à passer dans la tête spirituellement, mais puisque les sages, ils savent laisser des dans lui, puis elle a glissé la plaie, alors les folles, il a été dans le sommeil spirituel. Est-ce que nous là? Or, les coups qui parlent, sinon, l'Éternel des armées, Jésus de Nazareth, qui dit l'église là, qui fait l'église là pour promesse. Donc, il dit, je vais préparer une place pour nous, je vais retourner, je vais chercher nous. Parce que la caille papa me dit, monsieur, demain, si ce n'est pas vrai, je vais dire nous ça. Mais bien aimé, t'allais comme ça, l'église va disparaître. T'allais comme ça, l'église va l'enlever. Oh, l'apôtre Paul nous dit, à la voix d'une archange, et au son de la trompette de Dieu, les morts Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants. Nous serons tous changés. Nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les cieux. T'allais comme ça, nous allons dire le monde, bagaille, nous allons dire mauvais la vie, bagaille, nous allons dire grand goût, bagaille, la mort, bagaille, toute bagaille sous la tête, bagaille. Oh, la Bible dit, bagaille, Christ préparé pour nous, ce sont des choses. J'ai beaucoup mais beaucoup touché, il faut pas monter même que l'homme. Est-ce que nous pouvons prier cette bagaille à l'église? Et puis pour recevoir, il faut quitter cet esprit mon Dieu, diriger la route, les cas échéants, on va risquer la vie éternelle. Les cas échéants, on va risquer salut. Eh bien, on va faire salut. Soit nous fait matin, c'est d'accord pour quitter cet esprit mon Dieu, diriger la vie. Remarquez, dans la catégorie, sous la catégorie des folles, c'est le moment pour là, pour échapper, pour rentrer au rang des sages. Sinon, on va rater la vie éternelle. Amen. On va rater la vie éternelle. Dans la vie éternelle, pas de souffrance, pas de danger, pas de douleur. Tout le monde va disparaître, mais c'est qui ça va bien? La joie, la paix. Amen. Nous n'avons pas de Dieu, gloire pour tout le temps, pour toute l'éternité. Et ceci. Sont toujours été sales, non, sont été folles. Donc, la sonner, on va attendre. Nous attendons, c'est ça qui nous est spirituel. Et ça qui nous est spirituel, c'est là qui est ordinaire, sage. Donc, sous la vérité, rangez plus dans l'évangile. Notre école est sage. Et écoutez la voix de Dieu. Non seulement depuis aujourd'hui jusqu'au grand matin de l'éternité, que le Seigneur vous bénisse.